J'ai toujours dit que la constance, c'est l'église catholique. Mais pour une première fois, j'ai vu la constance aussi à l'église de réveil. Il a aussi dit qu'on pouvait changer plus de 50 fois la constitution. Ça, si c'est fait pour l'intérêt. Maintenant, dis-moi, partant en fait de la conférence du président de la République, l'intérêt du peuple est à quel niveau? Et à quel niveau s'il doit changer la constitution? Et à quel niveau? La vraie réponse, c'est quoi? Aujourd'hui, l'opposition manque de discours. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche maintenant le buzz. Il cherche quoi? On a parlé des Gaulois et Warriors. L'opposition, l'M23 était devenu Warrior, Gaulois. Pour saper l'image de Ferrego, là, c'est que je n'ai pas apprécié. Le lendemain, lorsqu'on parle de Moïse Mbiye, tous, ils ont oublié que Moïse Mbiye est originaire de telle province, tous. Parce qu'ils parlent de ce qui les arrange. Même les M23 ont publié Moïse Mbiye. Et la polémique que Tina Salama avait créée autour des artistes. Il doit savoir que non, quand vous touchez dans un pays comme le nôtre où la polémique règne, quand vous touchez Ouera, sachez que les gens des JB vont s'élever. Quand vous touchez Fali, sachez que les gens de Ferrego vont s'élever. C'est ça, c'est la réalité qu'on doit vivre. Et vous pensez que non, si moi je le sais, Tina Salama ne le sait pas. Nous avons trouvé la forme qui a été détruite en amont par la porte-parole du chef de l'État. Madame Tina Salama a commencé cette conférence de presse en détruisant la forme du message du président de la République. Et comme conséquence aujourd'hui, personne ne prend pas le temps de suivre les contenus de cette conférence de presse. On ne sait pas s'interroger sur la question de savoir. C'est vrai qu'avec la guerre, on n'organisera pas les élections, mais pourquoi on parle du référendum? On ne s'interroge plus à cette question. Comment tu peux aujourd'hui sur ces plateaux te jouir du fait de vouloir détruire jusqu'à la mort le PPRD? C'est inadmissible dans un pays démocratique. Tu devrais avoir honte dans un pays démocratique. C'est PPRD qui a géré ce pays pendant 18 ans. C'est PPRD qui vous a donné les institutions sur lesquelles vous êtes assis aujourd'hui. C'est PPRD qui vous a donné aujourd'hui, même sur le plan économique, les éléments majeurs pour, n'est-ce pas, renflouer ces caisses d'État sur lesquelles aujourd'hui tu parles de l'économie. Le PPRD qui aujourd'hui avait trouvé un pays démorcelé, un pays qui n'avait même pas des institutions assises. Le PPRD qui avait trouvé plus de 200 groupes armés dans ces pays. Le PPRD qui aujourd'hui a su donner une armée nationale. Le PPRD qui a su aujourd'hui faire asseoir un budget que lui n'avait jamais trouvé. Je crois que nous, vous deviez avoir honte. Le PPRD n'a pas de siège. Leur parti, son parti politique n'a pas de siège. Mais il dit que ça existe. Lorsqu'il évoque l'incendie au siège du PPRD, je condamne. Mais le comble, c'est que lorsque Kalombo parle de l'incendie du siège du PPRD, il oublie qu'on a calciné les militants de l'UDPS par eux, leur parti politique. Ils ont calciné les militants de l'UDPS à la 10e rue. C'est le PPRD qui en a fait. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 20 ans, qu'ils ont incendié les Congolais. Alors les familles de ces gens-là, quand ils vont voir mon frère Malik sur ce plateau, mon frère, vous n'avez rien bénéficié de Kabila. Je ne sais pas sur Atchaouna Moulangi, je me demande. Mais ne vous faites pas haïr gratuitement par ces gens-là qui ont vu les leurs souffrir et mourir. Lorsque vous... Aujourd'hui, plus que jamais, l'inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Avec Codiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Codiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables.
Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Minot-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un pain qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Propos Moïse Mbiye, où est-ce que l'homme de l'église Cité Bethel a péché, surtout quand il dit que s'il faudrait changer l'actuelle constitution, même 50 fois, pour l'intérêt du peuple congolais, il faudrait changer cette constitution, mais si tel n'est pas pour l'intérêt congolais, pas pour l'intérêt du peuple, il ne faudrait pas toucher à cette constitution. Où est-ce qu'il a péché, mesdames et messieurs? Chers internautes, bienvenue. Ici, nous sommes avec Christian Nyamabou, qui est juste à ma droite. Bienvenue. Merci Magui, merci également à Marlik, mon frère avec qui on se voit aujourd'hui sur le plateau, sur votre plateau bien entendu, après plusieurs mois, je dirais, peut-être plus ou moins une année, on ne se rencontre pas à travers ces challenges. Et je suis très heureux parce que on va quand même échanger sur ces questions qui font parler de l'actualité aujourd'hui. Et je crois que c'est la RDC qui est notre dénominateur commun. Tout à fait. Et tout sera pour l'intérêt de notre pays. L'intérêt du peuple qui prime. Christian Nyamabou est analyste politique. En face de lui, Marlik Kalombo, communicateur PPRD. Merci beaucoup Magui, merci beaucoup également pour l'invitation. Je salue également mon co-débatteur Christian. Je profite de votre micro cette fois-ci aussi pour saluer tous les loyaux kabylistes, tous les loyaux cadres et hauts cadres du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, président honoraire, également à tous les résistants. Merci, merci, merci. Et félicitations également pour votre loyauté envers cette grande personne visionnaire. Et aujourd'hui, tout le monde est tenté de dire est tenté de les traiter comme un prophète parce qu'il avait prédit la situation actuelle. Il avait dit, vous allez vous souvenir, en date de 23 mai 2025, il avait dit que non, la guerre elle était instrumentalisée pour être un argument demain dans le but de s'éterniser au pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes montés de les vivre. Coup de chapeau à vous, chers résistants kabylistes. Nous sommes toujours là. Merci. En parlant du PPRD, Marlik Kalombo, il y a quand même une polémique autour. Certains disent que PPRD Koufa, mais ce soit le PPRD Kabwana, il y a quand Obaminako et quand Chadari. Comment expliquez-vous cela?
Moi, je suis là, je représente ici le PPRD, je suis là. PPRD sur Ekoufa. Je suis ici comme au cas du PPRD. Et vous savez, PPRD, des moments quoi. Il y a une seule personne qui dirige le PPRD, c'est le parti cher à Joseph Kabila Kabange. C'est ça le PPRD. Aujourd'hui, nous sommes montrés tous de fustiger, n'est-ce pas, cette disparition de nos dirigeants. Je cite à plus de 130 jours déjà où ils sont introuvables. Je cite ici le VP Obé Minakou, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, notre chargé de mobilisation Dounia Kilanga. Jusqu'à ce jour, ils sont détenus sans qu'ils puissent être mis devant leur charge. Voilà, nous sommes en train de dire cela, c'est en guise au fait de l'unité que nous avons au sein du parti. C'est pas facile de pouvoir détruire ces partis politiques. C'était ça, en fait, les calculs. Mais, comme la Bible le dit, ils nous voulaient bien du mal, mais Dieu a tout transformé en très bien. On est bien portant. Mais quant à cette polémique de cette division, par exemple. La polémique, ce sont ceux-là qui cherchent à mettre de la polémique au sein du PPRD. Mais en réalité, la polémique, au sein du PPRD, il n'y a pas de polémique. Le PPRD existe, nous, les loyaux en fait, membres du PPRD, nous sommes là et nous tenons. Voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes montrés jusque-là de résister face à toute forme de dictature que nous impose ce pouvoir. Et même actuellement, là, vous êtes en train de constater qu'ils sont en train d'examiner une question hors la loi, hors la Constitution, liée, n'est-ce pas, à cette projet de loi référendaire pour contourner l'article 220 et le PPRD également a dit non et cela ne passera pas. C'est pour dire que nous sommes unis et nous allons y arriver. Merci bien. Christian Nyamabou, j'aimerais que nous puissions, pas critiquer mais analyser même en une minute le fond et la forme de la conférence de presse du président de la République. Je commence avec vous. Merci beaucoup. Je suis content par le fait que le PPRD n'existe que des noms, parce que je ne connais pas où se trouve l'actuel siège du PPRD. Ok. Et heureusement qu'on a un membre. On a un membre du PPRD. Un membre actif du PPRD. Très actif même. Et à tout ce que je vois, c'est cette transformation selon les années, les époques. C'était l'AFDL pour devenir le PPRD à l'époque, et puis c'était CNDP pour devenir M23, redevenir PPRD, maintenant là, c'est le M23, donc c'est la même chose parce que Joseph Kabila a justifié ses revendications de M23 que ce qu'ils font trouve leur fondement dans la Constitution. Ça, c'est le PPRD, donc c'est dans leur camp, ce sont eux qui font la guerre, je ne sais pas pour quel objectif, parce qu'ils pensent revenir sur la scène politique aussi longtemps que de manière légale et légitime, ils n'ont plus la crédibilité du peuple. Voilà pourquoi ils ont pris les armes. Curieusement, aujourd'hui, ils accusent les régimes de ne pas vouloir organiser les élections pour se pérenniser au pouvoir. On pourra peut-être faire la comparaison avec les pays comme l'Ukraine, la Russie et tant d'autres, si on organise les élections pendant la guerre. Heureusement que Marlik est là, hein. Il peut noter parce qu'aujourd'hui, je vais quand même lui administrer certaines leçons. Je disais qu'en rapport avec la conférence de presse du chef de l'État, s'il faut analyser le fond, les fonds étaient très bons parce que le président de la République a touché beaucoup de points essentiels qui concernent notre pays. Beaucoup de points, mais il a touché, qui n'a pas vraiment suscité l'attention de gens au lendemain. On entend autre chose. Continuez, poursuivez. Et il a touché les fonds qui étaient intéressants, parlant de la politique, la sécurité, parlant du prétendu troisième mandat, parlant de l'économie. Les chefs de l'État touchaient plusieurs secteurs, notamment aussi les questions directes qui lui ont été posées par les confrères, et soit ayant ramassé ces questions sur les réseaux sociaux. Donc, le chef de l'État a répondu à toutes ces questions. Ça, c'était du côté fond, parce que j'ai préféré attaquer d'abord le fond. Le fond. Et la forme? Mais la forme n'était pas bonne. Je regrette de le dire. C'est-à-dire que nous avons trouvé la forme qui a été détruite en amont par la porte-parole du chef de l'État. Tina Salama. Madame Tina Salama Okay. a commencé cette conférence de presse en détruisant la forme du message du président de la République. Et comme conséquence aujourd'hui, personne ne prend pas le temps de suivre les contenus de cette conférence de presse. On ne sait pas s'interroger sur la question de savoir. C'est vrai qu'avec la guerre, on n'organisera pas les élections, mais pourquoi on parle du référendum? On ne s'interroge plus à cette question. Le chef de l'État parlait de l'économie. On ne s'interroge plus pour savoir pourquoi il a dit que nous sommes cinquième, ainsi de suite. Le chef de l'État a touché plusieurs autres volets. Mais aujourd'hui,
on parle des Gaulois et Warriors. Et tout ça, c'est Mme Tina Salama. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par introduire le président de la République avec une question. Je me disais, si elle avait pensé que cette question, c'était pour mettre le président à l'aise, le mettre dans le bain, pour pouvoir continuer à se détendre. À ce que je sache, le président Tshisekedi a été toujours détendu. Lorsqu'il est devant la presse, le président Tshisekedi n'a jamais été crispé comme certains. Vous voyez, le chef de l'État... Peut-être c'était une façon pour elle de décrisper la salle. Mais s'il fallait décrisper la salle, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux le président Sassou dire que, comme les Congolais disent que nous allons surveiller le fleuve, comme ils partent à la Coupe du Monde, nous allons rester surveiller le fleuve. Ça, c'était quand même une manière d'amuser. Nous avons aussi entendu et lu sur les réseaux sociaux que les Congolais d'en face sollicitera à ce qu'on puisse prendre certains de leurs supporters pour les amener au mondial. Okay. Pour les comptes du Grand Congo. Parce que après 52 ans, le plus grand Congo va au mondial et nous avons un Congo voisin. Pourquoi ne pas commencer même par cette question pour amuser la galerie s'il y avait la réponse? Mais Mme Tina nous amène dans la question des Gaulois et Warriors. Qui pouvait aussi encore susciter des polémiques. Non, ça, nous savons que entre la RDC et les Congo-Brazza, s'il y a des polémiques, ce sont des polémiques loyales. Vous voyez, ce ne sont pas des polémiques compliquées parce qu'il existe toujours les ciels bleus entre les deux pays. On traverse à tout moment, on a presque la même culture. On a les Bakongo ici, on a les Bakongo là-bas, on a les Bateke ici, on a les Bateke là-bas. Donc, on est presque le même peuple. Donc là, il n'y a pas débat. Mais s'il faut continuer, je dirais que lorsque Mme Tina... que cette question d'avance a donné l'impression comme s'il y avait une préférence ici et non là-bas. Mais tout à fait, ils ont exposé le président de la République. Parce que je dois le rappeler aussi sur ces plateaux que le président de la République n'est ni Gaulois, ni Warrior, ni Wengeman, ni Latino, ni Spiritas. Il est au-dessus de la mêlée. C'est le président de tous les musiciens. Il est le président même de tous les rebelles, même de ceux qui sont sur ces plateaux. Je sais qu'il est leur président. Des PPRD et consorts, il est leur président, ils le savent très bien. Alors, on a voulu faire entrer le président dans cette polémique-là pour qu'il donne son point de vue. C'est vrai qu'il en a donné, mais le président a souffert pour expliquer, pour convaincre la salle, parce que lorsqu'il parlait, on a senti qu'il y a eu une tendance qui était timide. Et voilà pourquoi le chef de l'État commençait à se rechercher pour parler un peu de Kofi, parler de malgré cela, il y a eu des insultes. Mais s'il faut aller plus loin, nous autres qui sommes fans de Jibin Piana, moi, je me rappelle qu'en 2023, la seule chanson qui a fait battre la campagne du président de la République, c'est la chanson de Jibin Piana. Vous voyez, on n'en a pas évoqué. Pourquoi cela ne pouvait pas aussi créer la frustration? Peut-être qu'on l'est, mais on ne sait pas le dire. Parce que tout cela, on respecte le président de la République. Alors, pour évoluer dans ce sens, Mme Tina a persisté pour maintenant vouloir commencer à caresser un peu les Gaulois aussi. Non, elle savait déjà que ça donnait une tendance. Aussi longtemps que... Elle a rendu cela officiel selon vous? Elle a officialisé. Aussi longtemps qu'on a vu le ministre de la Communication des médias qui est très proche de Fally Ipupa, Bana Bandal, tout se dit qu'il est warrior, je ne sais pas le prouver. Et on a même suivi son interview lorsque Fally était à Paris pour ses concerts. On voit devant le public le chef de l'État qui est là, on lui pose la question des Warriors, on voit Tina qui parle des Warriors, on voit Mouya et Warriors. Vous avez donné quelle image? Vous voyez, c'est ce qui a beaucoup dérangé. Et aujourd'hui, le comble est que, après cette allocution, Madame Tina ou l'équipe de communication du président de la République, ou encore moins le gouvernement, personne n'est revenu pour soit expliquer le contenu de la conférence de presse ou encore pour expliquer mieux ces malentendus. Et pendant ce temps, on a proféré des insultes sur la personne du chef de l'État, l'institution président Tshisekedi. On a insulté sa mère biologique. Mais il vous souviendra que lorsque la première ministre a été insultée par dinosaures, c'est que nous condamnons tous. On a vu des communiqués, on a vu des mobilisations, on a vu des marches. Mais quand on insulte le chef de l'État et sa mère, le gouvernement s'était... On ne sait même pas la solidarité à travers un communiqué, ne serait-ce qu'un communiqué du gouvernement. Non, il y a eu un communiqué du ministre de Garde des Non, il en a fait hier, ça après combien de jours? Et tout cela sous la pression de la population. Et il a fallu que
D'abord, Jacob puisse faire une marche pour tenter de calmer, cela n'a pas suffi. Et il a fallu qu'Augustin Kabouya puisse recevoir Ferregola. Donc, le gouvernement a failli et c'est Kabouya qui a essayé de faire changer l'opinion de la population. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une occasion de le dire. Il y a des Congolais qui aiment le président de la République, mais j'ai le courage de vous avouer que l'UDPS aime mieux le président de la République que tout le monde. Merci bien. Marly Kalombo, comment expliquez-vous cette culture de l'insulte, surtout dans des réseaux sociaux? Et en attendant, analyser aussi le fond et la forme de cette conférence de presse. Allez-y. Non, mais écoutez, la culture des insultes dans les réseaux sociaux, il faut savoir d'où vient cette culture. Mais cette culture a une provenance. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, si il y a eu la culture d'insultes même des choses les plus bizarres du monde, c'est l'UDPS. À travers leurs communicateurs, il a cité quelques-uns, moi je ne vais pas vraiment citer. Mais avant d'y revenir, je vais quand même rebondir sur ce qu'il a dit à propos du PPRD. Cher ami, cher analyste, Christian, j'apprécie bien ta façon de voir les choses, mais là tu vas énormément me décevoir. Comment tu peux aujourd'hui sur ces plateaux te jouir du fait de vouloir détruire jusqu'à la moelle épinière le PPRD? C'est inadmissible dans un pays démocratique, tu devrais avoir honte dans un pays démocratique. C'est PPRD qui a géré ce pays pendant 18 ans. C'est PPRD qui vous a donné les institutions sur lesquelles vous êtes assis aujourd'hui. C'est PPRD qui vous a donné aujourd'hui, même sur le plan économique, les éléments majeurs pour, n'est-ce pas, renflouer ces caisses d'État sur lesquelles aujourd'hui tu parles de l'économie. Le PPRD qui aujourd'hui avait trouvé un pays démorcelé, un pays qui n'avait même pas des institutions assises. Le PPRD qui avait trouvé plus de 200 groupes armés dans ces pays. Le PPRD qui aujourd'hui a su donner une armée nationale. Le PPRD qui a su aujourd'hui faire asseoir un budget que lui n'avait jamais trouvé. Je crois que nous, vous deviez avoir honte. Et si le PPRD faisait la même chose hier avec l'UDPS, tu veux qu'ici sur ce plateau, je commence à te citer les abus de l'UDPS dans l'opposition? Non, non. Le PPRD, c'est le parti qui a tout son temps prôné, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la démocratie. Par les biais de son président national, je cite le président Joseph Kabila Kabange. Et voilà, aujourd'hui, vous deviez en avoir honte. Mais par contre, vous avez voulu détruire le PPRD. Mais écoutez, détruisons aussi nos âmes. Parce que nous sommes là. Nous sommes les âmes du PPRD. Nous sommes là par conviction et nous suivons quelqu'un qui a une vision pour ces grands pays. Je t'ai donné quelques éléments ici qui a fait en sorte que nous, Joseph Kabila, par rapport à l'état qu'il avait trouvé le Congo, puisse aujourd'hui faire en sorte que nous puissions parler d'un grand Congo. Il s'est juste questionné de savoir, non. PPRD et Koufaté, comme vous venez de l'évoquer, PPRD et Zali. Où se trouve son siège? PPRD et Zali, nous voyons, nous partageons des idées. C'est vrai que nous, c'est la volonté qu'ils ont mis en place pour regarder ce qu'ils ont fait pendant leur marche, et je ne sais pas moi pourquoi. Regarde, ils ont détruit encore les sièges qui existaient pour le PPRD à Sindui. Et c'est là, aucun communiqué. Et pour eux, c'est normal. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans un pays dictatorial à régime unique. Non. Ou soit à parti unique. Non. C'est ce que je voulais juste lui rappeler pour savoir que le PPRD, vous pouvez détruire la personne morale du PPRD, mais les personnes physiques du PPRD, vous ne pouvez pas les détruire. La preuve, vous êtes là en face de moi. Voilà, c'est pour ça que je dis, en tout cas, pour tout ce que Kabila a fait pour ces pays, je crois que les Congolais de là où vous êtes, je crois que vous l'avez fait. Alors, cher ami, comment vous pouvez justifier le fait que Joseph Kabila a pris des armes? Vous les justifiez sur base de quoi? Où est-ce que vous avez vu la signature, dans un seul document avec les gens qui ont pris des armes, vous avez vu la signature de Joseph Kabila? Nulle part. Où est-ce que vous avez vu Kabila prendre les armes? C'est un soldat, oui. Il a eu à s'exercer plusieurs fois avec les armes. Où est-ce que vous l'avez vu? Vous dites des accusations, vous donnez des accusations que vous ne savez pas justifier. Mais je sais une chose. Il vit au Congo. Il vit pas avec Nanga, il vit au Congo. Il vit au Congo, c'est chez lui. Vous ne pouvez pas l'interdire d'aller là-bas, c'est chez lui au Congo. Sinon, moi aussi, je vous dis aujourd'hui que le président de la République, parce qu'il est le garant de la nation, il peut aussi aller vivre là-bas, parce que c'est le Congo. Il peut aussi faire un tour. C'est le Congo. Pourquoi lui ne doit pas faire un tour là-bas, mais l'autre Congolais ne peut pas aller là-bas? C'est le Congo. Il est chez lui en République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo, c'est pas seulement Kinshasa. La pays démocratique du Congo a 25 provinces plus 1, plus Kinshasa. Voilà. Alors, je vais dire ceci en rapport avec la conférence. Cette conférence, en fait, ces points de presse, pour moi, c'était une déception totale. Parce que les Congolais ne se sont pas retrouvés dans tout ça. Comment ça? Qui demande le peuple? C'est ça la vraie question. Quand on parle du tâtonnement, quand on parle de la méritocratie,
Nous, du peuple, quand on parle du tâtonnement, on parle même de l'hésitation dans les exercices du pouvoir, vous devez, à travers ce qui se passe, à travers la réalité, vous devez quand même nous donner raison. Parce que nous disons que voilà, il y a beaucoup de tâtonnements. Lui-même, il vient de prendre parole. Vous estimez mais il a tout fustigé. Qu'est-ce qu'il a accepté? La méritocratie ne prime pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La méritocratie et les tâtonnements. Regardez, je vais vous donner quelques éléments. Vous avez organisé un point de presse. C'est le président de la République qui parle, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est le président de la République, une institution majeure du pays. C'est le président de la République qui devrait s'adresser aux Congolais. Il devrait répondre, oui, il devrait répondre, n'est-ce pas, aux desiderata de tous les Congolais, de la population congolaise. Qu'est-ce que mon peuple cherche? Maintenant, regardez, face aux questions qui ont été posées directement liées à la population, tu veux que je te donne ces réponses? Il y a votre conseiller qui avait posé la question sur sa réaction quand il voit la population faire des longues distances à pied. Vous savez ce qu'il avait dit? Il a dit que ben voilà, je vois juste une population qui me salue. Est-ce qu'il a menti? Ben écoutez, une population qui me salue, est-ce que c'était ça même? Non, mais écoutez, moi et vous, nous avons étudié la connotation, n'est-ce pas? Nous avons étudié la sémantique. Nous avons étudié comment est-ce qu'on peut décoder, n'est-ce pas, un message. Est-ce que ce message-là, si c'est cette question-là, vous voulez me dire que non, le président n'avait pas compris, n'est-ce pas, l'esprit de cette question? Vous voulez me dire ça? Il devait répondre à quoi selon vous? Je ne suis pas lui, en tout cas, je ne suis pas lui, mais au moins, je sais que non, il avait compris l'esprit de cette question-là. Et il m'a dit, je vois un peuple qui me salue. Écoutez, c'est ça la question. Et le peuple et la personne qui vous suit à la télé, voilà, quand le président me voit, il est dans son cortège, il me voit en train de faire le pied de longue distance à pied, moi je ne peux que le saluer. C'est ça la réponse. On pose la question sur la situation en 2028, sur la question sécuritaire. Encore, il est revenu sur ça. Écoutez, il a laissé la situation entre les mains de Dieu. Écoutez, c'est un homme d'État quand même. C'est un homme d'État. Ça veut dire que non, le Dieu va maintenant agir en notre place. Un chef d'État doit être un visionnaire. Voilà pourquoi. Il ne devait pas tout étaler. Non. Voilà pourquoi. On parle de la sécurité. Voilà pourquoi j'ai toujours été fier d'être derrière le fils de l'homme Joseph Kabila Kabange. Parce qu'il est venu. Peu importe l'État qu'il avait trouvé le Congo, mais il a mis en place une vision. Il a mis en place une vision. Vous voyez? Il a mis en place une vision pour nous sortir de ces chaos. Il a accepté de travailler même avec des personnes qui étaient hier des ennemis. Pour mettre en place, n'est-ce pas, un Congo. Pour résoudre tous les problèmes des Congolais. Alors, par rapport à cette point de presse qui était d'ailleurs discriminatoire, parce que vous allez savoir que non, je vais vous donner peut-être un secret, 80%, non, je vais même dire 90% de tous les journalistes dans la salle, 90% étaient entre guillemets pour pouvoir. Ça, je vous dis. 90% étaient pour pouvoir. Et ceux qui se disent être entre guillemets pro-opposition n'ont pas eu à questionner le président de la République. Oh, Jean-Marie Kassamba était là. Je vous dis ceci. Il n'est pas pro-pouvoir. Jean-Pierre Kaémé, il est accusé pro-pouvoir, il n'avait pas posé la question, vous n'avez pas me dit qu'il manquait de questions. Je vous parle de Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, d'abord, il faut savoir une chose. C'est un patron d'un média. Et puis, il est président de l'UNPC. Et puis, je suis sûr que il est président de l'UNPC. Il est président de l'UNPC. Vous voyez? Et là, il faut savoir, il était parti comme journaliste ou bien comme président de l'UNPC, parce qu'il a des casquettes. Et d'ailleurs, sa question... il a eu droit à une question. Effectivement, parce qu'il était président de l'UNPC, lui-même, au début de sa question, il avait commencé par ça. Vous voyez? Et puis, regardez un peu, le vrai journaliste, le vrai journaliste qui voulait poser des questions, parce que vous savez, le parti d'une question, une question est composée des deux parties, vous et moi et mon co-débatteur avions étudié cela. Il y a d'abord une partie qui est informative et puis une question. Vous voyez, dans les deux parties d'une question. Mais regardez ce que Mme Tina faisait. Quand il s'agissait d'autres personnes, il fallait d'abord commencer par amadouer le président, il fallait d'abord commencer par donner les félicitations pour elle insistait sur le fait qu'il ne fallait pas expliquer je vais aller dans le fait. Non. Une question doit d'abord être... Écoutez, vous, si vous nous posez des questions, vous commencez par quoi? Vous nous donnez une information, et puis vous posez la question, moi je vais réagir par rapport à ça. Ce sont les parties d'une question. Une question doit être complète, pour qu'elle soit aussi comprise et qu'elle soit aussi bien répondue. Ça, c'est normal. Okay. Quoi de plus grand que ça? Regardez, je vais vous donner juste deux exemples. Regardez le Peter Tchani, avant de commencer là, qui commence d'abord par amadouer le président. Regardez cette chroniqueuse ici des réseaux sociaux, qu'on donne plus de valeur qu'un journaliste professionnel.
Vous voyez, on lui donne beaucoup plus de temps de parler avec le président, on donne beaucoup plus de temps de commencer par dire des choses, nager. Non. On lui donne le temps de nager avant de poser sa question. Personne ne lui avait interrompu. Mais regardez quand Anissé Nyomboranyama a pris la parole avant de poser sa question. Regardez combien de fois on lui a interrompu. Jusqu'à ce que le président puisse faire intervenir. Mais il y a d'ailleurs des gens qui disent que Anissé Nyomboranyama est pro-pouvoir. J'ai dit ceci. Je suis en train de donner le fait. Je suis en train de donner le fait pour étayer Pourtant, il a posé la question comme un Congolais. J'ai dit ceci. Parce que vous avez dit qu'on a beaucoup plus privilégié les journalistes pro-pouvoir. C'est ce que j'avais vu parce que souvent, d'autres personnes qui étaient dans cette salle pour poser des questions étaient beaucoup plus interrompues. Et vous n'allez pas me contredire que dans une activité si importante comme celle-là, parfois vous avoir une question, une fois qu'on vous interrompt, vous aussi faire perdre les fils d'idées. Ça c'est normal, ça peut arriver à tout moment. Mais je vous donne juste deux faits. Entre cette chroniqueuse qui insulte tous les opposants dans les réseaux sociaux, regardez le temps qu'elle avait pris et regardez même le temps qu'elle avait pris pour avant de poser sa question, personne ne l'avait interrompu. Mais je donne un exemple d'un journaliste professionnel qui n'a d'ailleurs plus rien à prouver, Anissé Nyomboranyama. Combien de fois on l'avait interrompu pour juste poser sa question? Mais écoutez, on ne pouvait pas être là pour juste poser la question au président, qu'est-ce que vous avez mangé? C'était des questions liées à la situation que vit la République démocratique du Congo. Mais face à ces questions, quelle a été la réponse du président? Des réponses que je dirais plutôt évasives. Quand on vous dit que en 2028, je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, pour finir, je vais dire ceci. Cette activité n'était qu'un canal que le président devrait utiliser pour faire passer son message. Et son message, c'était quoi? Le message, c'était quoi? Nous n'allons pas organiser quoi? Les élections. C'était ça son message. Et la preuve, c'est ce que les Congolais jusqu'à ce jour retiennent. Et la polémique que Tina Salama avait créée autour des artistes. Il doit savoir que non, quand vous touchez dans un pays comme le nôtre où la polémique règne, quand vous touchez Ouera, sachez que les gens de JB vont s'élever. Quand vous touchez Fali, sachez que les gens de Ferré vont s'élever. C'est ça, c'est la réalité qu'on doit vivre. Et vous pensez que non, si moi je le sais, Tina Salama ne le sait pas. Donc c'était une question à éviter. Moi, il fallait éviter catégoriquement. Après ce point de presse, que retient aujourd'hui la population congolaise en dehors du fait qu'il n'y aura pas élection, parce qu'il y a la guerre, mais il y aura quand même référendum sans ce pays, sans ces deux provinces. Ouais. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui les Congolais retiennent en dehors de ces polémiques entre Ferré et les Gaulois et les Warriors? Qu'est-ce qu'ils retiennent aujourd'hui? Demandez aujourd'hui aux Congolais qu'est-ce que le président a comme souci pour le survie du peuple congolais, pour l'épargne de la ménagère. C'est une question qui n'a jamais été abordée. Ouais. Et d'ailleurs, cette question-là cette conférence vient encore d'être beaucoup plus oubliée à partir de ce qu'Augustin Kabouya a fait. Ouais. Donc nous devions être rationnels. On ne gère pas les pays à travers des supputations, à travers des illusions. Mais on gère un pays sur base d'une vision claire qui doit être éclaircie. Et tout le monde doit être à mesure de savoir, de disséquer et de comprendre cette vision-là. Voilà pourquoi ici j'ai toujours l'habitude de dire félicitations à Joseph Kabila. Parce que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec l'argument du président pour ne pas organiser les élections en 2018, Joseph Kabila l'avait dit. Joseph Kabila l'avait prédit lors de son discours adressé à la population le 23 mai 2025. Il avait dit quoi? Ils sont en train d'instrumentaliser quoi? La guerre à l'Est. Ils sont en train d'instrumentaliser la guerre à l'Est pour ne pas organiser, pour imposer la dictature. Et aujourd'hui, quel est l'argument? Les deux pays, Nord Kivu et Sud Kivu, sont en guerre, nous n'avons pas organisé les élections. Mais entre-temps, vous voulez organiser notre élection qui est le référendum. Et déjà, où il y a une question qui est en train d'être examinée sur la loi référendaire. Est-ce que cette loi-là pourrait être sur base légale au-dessus de la Constitution, de l'article 20 de la Constitution? Nous nous posons des questions. Mais voilà pourquoi nous sommes prêts pour activer l'article 64. Merci bien. Christian Nyamabou, sur cette question, est-ce que Marlik n'a pas raison? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction sur la non-organisation, si je dois le dire, des élections en 2028? Il y a de raisons que le président de la République a données, c'est-à-dire on n'avancera pas en ces termes sans le Nord et le Sud Kivu. Mais pendant ces temps, on tend vers l'organisation d'un référendum. D'ailleurs, son examen est déjà sur la table à l'Assemblée nationale. Merci, Madame Magui. Tout le monde a compris combien Kalombo est agité. Il n'arrive pas à répondre à une seule question que vous lui posez. Il cherche à faire les verbiages, à aller à gauche, à droite, mais il ne répond pas. Oh. Jusqu'à présent, même les téléspectateurs qui suivent cette partie, si vous leur demandez la réponse de Marlene Kalombo sur le siège du PPRD,
ils sont restés évasifs. Le PPRD n'a pas de siège. Leur parti, son parti politique n'a pas de siège. Mais il dit que ça existe. Lorsqu'il évoque l'incendie au siège du PPRD, je condamne. Moi, je condamne la violence dans tous les sens. Voir les militants marcher et puis incendier le siège d'un parti politique qui est déjà d'ailleurs mort, qui n'existe plus. Je dirais cette charpente de la toiture du parti de l'ancien pouvoir, aller l'incendier, d'ailleurs, je dirais que ils ont voulu réveiller en vain un cadavre qui est déjà mort depuis longtemps. Okay. Mais le comble, c'est que lorsque Kalombo parle de l'incendie du siège du PPRD, il oublie qu'on a calciné les militants de l'UDPS par eux, leur parti politique. Ils ont calciné les militants de l'UDPS à la 10e rue. C'est le PPRD qui en a fait. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 20 ans, qu'ils ont incendié les Congolais. Alors les familles de ces gens-là, quand ils vont voir mon frère Malik sur ce plateau, mon frère, vous n'avez rien bénéficié de Kabila. Je ne sais pas sur Atchaouna Moulangi, je me demande. Mais ne vous faites pas haïr gratuitement par ces gens-là qui ont vu les leurs souffrir et mourir. Lorsque vous posez la question de savoir par rapport au contenu de la conférence du chef de l'État, vous dites que, oh voilà, le chef de l'État, il laisse le tout dans les mains de Dieu concernant la guerre. Si vous êtes païen, est-ce qu'il a menti? Si vous êtes païen, est-ce que Marlik a menti? Si vous êtes païen, je vous les concède. Je rappelle que le pays est laïque, mais le 13 juin 2019, le président Tshisekedi a dédié cette nation entre les mains de Dieu. Au stade des martyrs, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Quoi de plus normal qu'il se remette à Dieu? Vous savez, aujourd'hui, leur problème, c'est quoi? Ils voulaient que le président puisse fixer une date. Et plus tard, qu'ils disent qu'il n'a pas respecté sa promesse. Ce sont eux qui cherchent ça. Et ce serait une première. Tu vois, Nazouye. Nazouye. Alors, j'ai voulu pour dire ceci. La guerre, on connaît quand elle commence, mais on ne connaît jamais quand elle termine. Okay. Allez demander à la Russie, à l'Ukraine, même les technologies les plus avancées, demandez-leur que la guerre va prendre fin. La guerre de la Russie a déjà pris fin. La Russie et l'Ukraine. Si c'est pris fin, c'était quand? Où on a annoncé la fin qui interviendra quand Marie pourra répondre aux téléspectateurs. Prenez le cas des États-Unis avec l'Iran. Est-ce qu'on a annoncé la date de la fin de la guerre? Donc, ayez le sens de comprendre comment les choses se font. Du coup, il fallait laisser tout entre les mains de Dieu. Il faut croire en Dieu parce que tout reste entre les mains de Dieu. À moins qu'il soit athée, je le concède, mais je pense qu'il est croyant. Alors, lorsqu'il vient béatifier Kabila aujourd'hui, c'est quand même curieux. Parce que le même Kabila qui avait l'habitude de quitter le pays normalement, il a quitté la dernière fois de manière clandestine. Et Kabila a tenu son discours lorsqu'il dit que la guerre dans l'Est, le M23, l'FC, répond aux aspirations du peuple. Vous savez, il a tenu ça quand? C'était le 23 mai 2025. Vous voyez? Le M23 a été créé quand? Le 23 mars. Vous comprenez? Le 23, il y a quelque chose. Il dit que on doit respecter le PPRD qui nous a donné. Hein? Oui, et le PPRD qui nous a donné les institutions. Non, ce n'est pas le PPRD, papa. Hein? Aux hommes Tamaïle, ce n'est pas le PPRD. D'ailleurs, si vous dites que le PPRD a réunifié le pays, c'est faux. La réalité, c'est quoi? Il y avait des belligérants qui voulaient la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Il y a Yebi Bango. Il y avait les RDC, RCD, tous ces gens-là, tous ces conglomérats avec la mosaïque PPRD aujourd'hui. Mais quand vous vous disputez d'une personne et que la personne décède, qu'est-ce qui reste? Tout ça, tout solo là. C'est là qu'ils ont partagé les gâteaux. Ils ont créé la constitution pour se sécuriser. Si celui-ci prend la présidence, comme ça, la présidence pourra être redevable au niveau du Parlement, mais il faudra aussi qu'il y ait un Premier ministre qui doit être issu de la majorité, sachant qu'il y aura des alliances. C'est tout ce qui a été concocté. Et c'est ça la réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le terrain. Donc, le PPRD n'a aucune leçon à donner aux Congolais. Je suis désolé pour mon ami Marlik, mais je crois qu'il doit beaucoup rectifier les tirs parce que aujourd'hui, Joseph Kabila, moi, je l'ai toujours respecté. Moi, j'ai respecté Kabila parce que, si vous regardez même ma morphologie, parfois, les gens pensent que je ressemble à Joseph Kabila. J'ai aimé le fait que Kabila a fait la passation pacifique du pouvoir avec Félix Tshisekedi. Mais ce n'était pas gratuit, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de manifestations, beaucoup de morts. C'est là que Kabila a accepté la passation pacifique du pouvoir. Ce n'était pas gratuit après avoir glissé 2 ans déjà qu'il s'est maintenu au pouvoir. Donc,
aujourd'hui voir les mêmes Kabila. Lorsque vous dites que c'est le pouvoir en place qui a créé la guerre pour se maintenir pendant que les États-Unis sanctionnent le Rwanda. Les États-Unis sanctionnent Joseph Kabila, impliqué dans cette guerre. Donc, il veut insinuer que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila se sont réunis, ils ont décidé d'organiser cette guerre pour reporter les élections. Kabila est frappé. Les M23, ils sont en train de replier aujourd'hui. Je me demande si jamais tous ces rebelles quitteraient les seuls Congolais, quel sera encore le discours M23? Mais que dire de cette problématique de l'organisation? Je vais vous répondre rapidement dans ma langue. Permettez, parce que ça fait partie des 4 langues nationales de notre pays. En Tchoulouba, on dit Mwana Osama, Boulaba Boussama, Touakoula Boulaba. Ce qui veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez un enfant qui est malade, votre bébé, et que la terre souffre, entre les deux, s'il faut sauver, on va sauver la terre. Pourquoi? Parce que si l'enfant meurt, on va l'enterrer dans la terre. Vous comprenez? Mais si vous acceptez de sauver l'enfant et de sacrifier la terre, vous allez enterrer l'enfant où? Dans le fleuve? Que voulez-vous dire par là? Ça veut dire que entre élection et sécurité, privilégions la sécurité, acceptons que la paix revienne au pays et puis on va organiser les élections. Même si ça va revenir après 10 ans. Ça ne reviendra pas après 10 ans. Je ne suis pas prophète, mais je crois en Dieu qu'il y aura la paix qui va revenir. Avant 2028. Je ne suis pas prophète, je l'ai dit. Je ne suis pas non plus politicien, mais dans mes analyses, je crois fermement parce que déjà hier, on a vu encore les M23 quitter plusieurs autres territoires. Quoi de plus normal que peut-être en 2026, ici, qu'on apprenne qu'ils se sont totalement repliés et qu'on a récupéré les contrôles. Pensons maintenant à l'organisation des élections. Prédication, Moïse Mbiye, pasteur de l'église Cité Bethel, vous l'avez suivi, en tout cas cette prédication a suscité des réactions dans tous les sens. Marly Kalombo. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a dérangé ou qu'est-ce que vous avez apprécié dans ces propos détails, si je dois les dire ainsi? Oui, avant d'y arriver, je vais répondre parce que c'est important. Tu iras des réponses à réponse. Non. Écoutez, moi, je ne peux pas faire passer... Vous voyez, moi, je ne peux pas faire passer les âneries que mon frère, mon co-débatteur est en train de faire avaler, n'est-ce pas, à la population, à tous ces intellectuels qui nous regardent. Écoutez, qui ne sait pas aujourd'hui que le peuple perdait le nom de Kabila sont vos arguments pour défendre votre échec? Qui ne le sait pas? Regardez, suivez tous les débats. Avec les analystes pro-pouvoir, parce que les analystes centristes, ils n'existent pas. Les analystes pro-pouvoir, comme lui, c'est un analyste pro-pouvoir. Comme toi, tu es analyste M23 pro-PPD. Moi, je suis cabiliste et je l'assume. Lorsque tu assumes, tacitement, tu acceptes aussi que tu es analyste M23. Il a eu le temps de parler. Je ne l'ai pas du tout interrompu. Et moi, c'est mon temps d'antenne. Je crois qu'il ne devrait pas. Je tolère mon ami de M23. Moi, j'assume, je suis kabiliste. Et aujourd'hui, je suis fier de le dire parce que aujourd'hui, nous sommes en train de tomber sur ce que mon président national du parti avait prédit déjà en 2025. Vous voyez? Alors, pour revenir là, il compte peut-être m'embrouiller. Je disais ceci. Le peuple perdait le nom de Kabila sont désormais les arguments pour défendre leur échec. L'union sacrée. Lui peut nous dire, tel qu'il est là, un seul secteur dans lequel ils ont dit que bon voilà, on peut aujourd'hui applaudir le président de la République. Je sais qu'il va me citer peut-être la gratuité de l'enseignement, mais lui-même ne peut pas envoyer son enfant dans une école qui agit sur base de la gratuité de l'enseignement. Il ne peut pas le faire. Vous voyez? Je vais dire une chose. On ne dirige pas un pays, ok, avec des illusions. S'il lui doit dire que bon voilà, nous sommes dans un pays laïque, Fachi est un croyant, il croit en Dieu. Vous pensez que ce Dieu-là va écouter Fachi, ne va pas écouter mes prières, ne va pas écouter les prières de Kabila? Donc c'est-à-dire il est Dieu pour Fachi et non Dieu pour Kabila. Ou Dieu pour tous ces enfants que nous sommes. Moi je crois que non, de ce côté-là, il doit comprendre que non, nous sommes ici dans un pays. On parle de la gestion du pays. On ne parle pas du tâtonnement. Regardez leur propre conférence qu'ils ont organisée. J'ai posé une seule question. En quoi est-ce que vous et moi vous retrouvez dans cette conférence-là? Quelle question aujourd'hui que vous posez sur base des courants? Déjà aujourd'hui, nous avons un problème très sérieux du courant. Nous avons plutôt 3 jours. Ok, 3 jours de courant permanent sur 4 et sur 7. Non, je parle. Si on doit, je parle en termes généraux. C'est-à-dire sur 7 jours de la semaine, nous avons 3 jours courant permanent. Il n'y a pas même de l'eau. Maintenant, regardez, il y a une personne qui n'a pas trouvé toute cette situation-là.
Mais qui a sacrifié sa jeunesse pour mettre tout ça? Vous voyez, les institutions qui n'existaient pas, mais lui a fait en sorte que ces institutions puissent exister. Et vous voulez aujourd'hui réaliser cette personne-là? Mais aujourd'hui, si on regarde dans tous les réseaux sociaux, toutes les vidéos de 2015, de 2014, ce que Fatih faisait en l'encontre de Joseph Kabila, on le remet ces vidéos-là. Comment vous pouvez dire aujourd'hui, parler que non, voilà, on attendait à ce que le président puisse donner une date, question de promesses, mais c'est une première, ça ne sera pas une première? Qu'il puisse donner. Tu veux qu'ici, sur ce plateau, je te cite autant de promesses de Fatih qu'il n'a jamais réalisées. Et qu'il s'est dédié d'ailleurs de ses propres paroles. On lui a posé une question sur la vidéo qu'il avait faite en 2016 sur les policiers. Il avait nié, il avait dit ne pas reconnaître cette vidéo. Vous voulez maintenant qu'on commence à revenir sur ces débats des bas étages? On ne peut pas revenir là-dessus. Mais seulement, je vais vous dire que assumez votre échec. Vous, dès que vous êtes la jeune que vous êtes, vous accepteriez aujourd'hui qu'un président vienne pour prendre à vie, n'est-ce pas, le pouvoir de la République démocratique du Congo. Et vous n'avez pas d'ambition. Moi, ça m'étonne personnellement. Vous n'avez pas d'ambition politique. C'est-à-dire, vous acceptez aujourd'hui. Vous pensez que si l'Union sacrée doit changer la Constitution, c'est pour ton intérêt? C'est pour leur propre intérêt, c'est pas pour ton intérêt. Moi, ici, je parle pour l'intérêt du peuple. Ça ne sera pas pour notre intérêt. Ça sera sûr. Parce que la Constitution, aujourd'hui, qui sont en train de vilipender, c'est une Constitution c'est une consensuelle. Que eux aussi ont accepté. Et vous voulez aujourd'hui qu'on vous envoie les vidéos également de ces mêmes personnes contre cette Constitution quand ils supputaient à l'époque que Joseph Kabila allait changer cette Constitution. Mais le plus grand, pour finir, la plus grande chose que je retiens de ce pouvoir, c'est une chose, et qui est très positive pour moi. C'est que les Congolais ont eu après 8 ans que Kabila n'est plus au pouvoir, les Congolais ne savent pas l'oublier. Ils ne savent pas oublier le bienfait de Joseph Kabila. Parce que dans tous les télés, c'est le nom de Kabila. De un, même dans les agissements. Bien comme en mal, hein? Je vais vous poser une question. Oui, non, l'homme n'est pas parfait. Joseph Kabila a également ses défauts. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Regardez sur la question des élections en 2028. Regardez la réponse du président. Il a dit là, il est parti ça et là pour chuter en disant que bon voilà, parce qu'il n'y a pas de qui ne vont pas organiser les élections. Mais la même question lui a été posée à Joseph Kabila en 2016. Vous voyez? Mais regardez la réponse. Regardez la réponse d'un homme d'État. Cette réponse-là, c'était pour dire que non, nous avons un livre qui nous dirige, qui dirige les Congo. C'est ça un homme d'État. Moi, je ne peux pas inventer les choses. Nous avons un document qui nous dirige. C'était ça en fait sa réponse. Okay. Et si tu veux avoir beaucoup plus de détails, va lire dans ces livres-là. Tu trouveras que non, voilà, le président de la République est élu une fois pour un mandat une fois renouvelable. Jusqu'au point que voilà, le président de la République puisse être à mesure même de s'excuser pour ce qu'il avait dit plus tard sur l'escarmouche. Tous, ils étaient contents. Moi, j'ai fait les débats avec lui en 2026. Je crois que c'était de l'autre côté, je ne vais pas citer le nom. J'ai fait le débat avec lui pour dire que regardez, vous allez attendre une réponse. Mais quand il s'est excusé 5 ans après, non, je préfère pas dire 5 ans, un mandat après. Il pouvait aussi commencer à finir, dire que je ne veux plus me représenter. Mais après un mandat, il dit ne pas maîtriser l'armée que lui il a trouvé. Et qu'en 2019, il avait dit que c'était une armée structurée. Parce qu'il y avait infiltration ici. Non, mais il avait dit en 2019 que c'était structuré. Mais après un mandat, il s'est rendu compte que bon voilà, cette armée n'était pas structurée. Mais un président de la République. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et maintenant, je vais maintenant répondre à la question liée au pasteur Moïse Mbiye. Il y a une chose qui m'a beaucoup plus fait plaisir dans ces disques. Il y a ce qu'on appelle la constance. Et j'ai plutôt aimé sa constance. Lui, il a encore une fois, je reviens encore vers lui. C'est la personne qui aujourd'hui a traité, parmi tant d'autres, qui a traité le Zabé, les Sango, des politiciens en soutane. Aujourd'hui, les camps de Lepré, qui sont-ils? Je te pose la question, je n'ai pas le droit de te poser la question, mais toi tu peux te poser la question. Qui sont aujourd'hui les camps de Lepré? Qui sont-ils? Si, hier, il a vilipendé le nom de Sango comme étant des politiciens en soutane. Maintenant, les camps de Lepré, qui sont-ils? Je vais te citer aujourd'hui Kitenge, c'est lui qui a été chassé du Canada. Mutombo, je vais te citer Mukuna, je vais te citer Mpoi. Toutes ces personnes, regarde mon regard. Vous avez également suivi l'intervention du pasteur. Maintenant, non, nous n'avons pas suivi. Il dit la constance. Qu'il ne s'agisse En d'autres termes, il ne s'agissait pas de cela. Il y a des pasteurs qui l'auraient contacté en ce sens pour s'associer avec lui. Et il a prêché, oui, il a donné un fait. Mais écoutez, c'est un grand. Écoutez, non, il ne peut pas à son niveau citer le nom de gens. Nous savons décoder le message.
Nous avons décodé les messages. Et vous pensez que non, quand ils disent que bon, voilà, et quand ils disent que bon, voilà, vous tuez les gens, vous pensez que quand lui, là, il me dit que non, vous avez tué les gens, vous pensez qu'il s'adresse directement à moi? Vous pensez que non, Christian Nyama vous dit, vous avez tué les Congolais, vous pensez qu'il s'adresse directement à moi? Mais écoutez, les Congolais qui nous suivent savent décoder le message. Mais le problème, c'est la constance. Il a dit ça en 2014. Aujourd'hui, le pasteur Moïse Mbie, que je salue, est tenté de vivre son rêve. C'était son plus grand rêve de voir un président en exercice après une passation pacifique. Il a dit ça en 2014. Il est tenté de vivre son rêve. Il est constant dans ses dits. La constance, j'ai toujours dit que la constance, c'est l'église catholique. Mais pour une première fois, j'ai vu la constance aussi à l'église des réveils. Il a aussi dit qu'on pouvait changer plus de 50 fois la constitution. Ça si c'est fait pour l'intérêt. Maintenant, dis-moi, partant en fait de la conférence du président de la République, l'intérêt du peuple est à quel niveau? Et à quel niveau s'il doit changer la constitution? Et à quel niveau? L'intérêt du peuple est à quel niveau? Vous voyez? Au moment où aujourd'hui il n'y a pas de route, alors qu'il avait trouvé quand même des routes, Joseph Kabila n'avait pas trouvé de routes. Il avait trouvé à peine 4000 routes asphaltées. Mais lui-même, 4000 routes plutôt. Mais lui, il a asphalté plus de 3500 kilomètres de routes asphaltées. Il n'avait pas retrouvé de routes, mais il a laissé plus de 25 000 kilomètres de routes qu'il a réhabilitées. Et vous pensez aujourd'hui, toutes ces routes-là n'existent presque plus. Aujourd'hui, le Kinshasa est la capitale la plus sale. Et lui-même, on lui avait posé la question. Il a reconnu. Il a reconnu qu'aujourd'hui, Kinshasa est trop sale. Il n'y a pas de route. Moi-même, pour venir ici, qu'est-ce que je n'ai pas fait comme exercice? Il n'y a pas de route aujourd'hui. Il n'y a pas de courant. Mais aujourd'hui, il y a même les entreprises. Okay? Il y a même les entreprises que Joseph Kabila a laissées, que lui n'avait pas trouvées, mais que Joseph Kabila a laissées, qui n'existent plus aujourd'hui. Vous voyez? Quel est l'argument que vous pouvez pousser par rapport à ça? Je suis en train juste de répondre à vos questions, tout en faisant voir que non, il y a des personnes qui sont constantes. Et aujourd'hui, Moïse Mbie est parmi ces personnes constantes que moi j'ai connues dans l'église des réveils. Parce que je me disais que la constante, c'était un mot propre. Donc il mérite votre respect. Au Sango. Il mérite mon respect parce qu'il est resté constant, il est en train de vivre son rêve. Il avait dit en 2014 que mon plus grand souhait, mon plus grand rêve, c'est de voir un président organiser une passation pacifique. Tout ce qu'il dit là, peu importe, aller à gauche, à droite. Joseph Kabila, l'histoire retiendra qu'il a organisé une passation pacifique du pouvoir et que la personne qui était mal intentionnée, qu'il a légué le pouvoir, est aujourd'hui en train de les traiter de tout, sauf d'un patriote. Merci alors bien. que c'est un vrai patriote, même ses positions, dans tous les discours, partout il part, il prend la position pour défendre la République démocratique du Congo. Il avait même donné 12 pistes de solutions. Vous allez vous souvenir, au mois de mai, le 23. Le 23, ça c'est écoutez. On peut aller aujourd'hui pour commencer à débattre sur le jour. Écoutez, le jour du 23. Le choix de la date ne compte pas. Hein. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est juste question de temps. Mais quand le président avait dit, quand le président de la République avait dit que si j'avais les temps, c'était mon agenda, j'allais me retrouver au concert des familles. Vous pensez que non, lui n'est pas libre? Il y a même une consoeur journaliste qui a dit que Joseph Kabila ne fait jamais rien pour rien. Quand il se prononce, il ne se prononce pas en vain. C'est même le choix de la date. Joseph Kabila dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ce n'est pas un prometteur. Ce n'est pas un prometteur. Il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ce n'est pas un prometteur. Ce qu'il dit qu'il peut pas, ce qu'il sait qu'il ne peut pas faire, il ne le dit pas. Soit pour qu'on l'applaudisse, ou soit pour question juste d'évaser la population. Il n'est pas dans ça. Lui, c'est un homme, un visionnaire qui a un plan. Il dit que je vais faire ceci. C'est pourquoi je vous ai dit, quand il avait dit que voilà, il va s'éterniser au pouvoir, voilà pourquoi ils sont en train d'instrumentaliser la guerre. Aujourd'hui, nous ne lui donnons pas raison. Quand il avait dit que non, parmi les 12 pistes de solutions qu'il avait données, il avait parlé de mettre hors pays tous les États, toutes les armées étrangères. Il avait raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a connu dans ces pays ici des accords militaires, tout ça. Il avait dit ça, ce n'était pas pour rien. C'était simplement parce qu'il savait où on allait en arriver. Et aujourd'hui, nous sommes en arrivée là. Nous en sommes en arrivée. Je crois que non, il est temps aujourd'hui de savoir que Joseph Kabila était un visionnaire et que Joseph Kabila aujourd'hui doit et reste, n'est-ce pas, égal à lui-même. Mais aujourd'hui, le peuple congolais ne peut pas l'oublier, vu ce qu'il a pu apporter pour l'avancement de ces pays. Merci bien. Christian Nyamabou, il a posé une fois la question à un des pasteurs qui prône le changement de la Constitution, de savoir si aujourd'hui on devait modifier cette Constitution, quel article on devrait toucher. Ils se rendent compte que les pasteurs n'ont même pas une seule fois lu cette Constitution qui se soulève d'ailleurs pour clamer
le changement, son changement. Bobomi Bango. Où est-ce qu'il vous a choqué? Non, À mais- quel moment il vous a choqué dans ses propos? Je ne suis pas choqué. Senti des politiciens? Je ne suis pas choqué. D'ailleurs, D'ailleurs, vous ne m'avez pas aidé par rapport à ma question. J'avais dit qu'ils puissent répondre si les camps de l'opposition des politiciens En tout ou cas, pas. soyez tolérants. D'accord. Allez-y. Qu'ils répondent. Je sais pourquoi j'ai dit ça. en réalité, Marlik est toujours agité et je le comprends. Je vais lui administrer des leçons pédagogiques. Je vais expliquer ceci, Marlik. Si vous parlez, je revenais un peu sur tout ce que vous avez fait comme élucubration autour des réalisations de Joseph Kabila, parce que je ne vais pas aller en détail, ce sont des tralala, tout ce que vous dites là. Vous voyez, si vous parlez des routes, vous avez dit que Kabila a construit 4000 routes. À réhabiliter. À réhabiliter. À réhabiliter. À Combien? réhabiliter plus de 25 000 km. Ah, vous changez, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous avez dit- pouvez revoir Vous la avez vidéo. parlé de 4000 routes. 4 000, c'est ce qu'il a trouvé. 4 000 km. Mais lui, il en a laissé plus de 25 000 km. Je suis heureux. Et 3 000, c'est plus de 3 500 de routes asphaltées. C'est Ok. ce que j'ai dit. Je Oui. suis, On je évolue. suis heureux de vous rappeler aujourd'hui que vous connaissez la route Mokali à son fin fond. Elle est en train d'être construite, pas réhabilitée, construite pour relier nos rocades. Elle va quitter là-bas et on va désenclaver la ville. Mhm. Sous l'impulsion du président de la République, avec l'exécution des travaux par le ministère des ITPR. Et là, permettez que nous puissions saluer l'implication personnelle de Dirkaba, du ministre des ITPR, l'honorable Papi Labila, parce que la population avait lancé un cri d'alarme et aujourd'hui, on est en train de répondre à cette question. Et quand c'est bon, il faut saluer. Ok. Alors, la question du pasteur Moïse Mbiye, je dois vous dire une chose, que aujourd'hui, je trouve très mal que le pasteur Moïse Mbiye parle comme Marlik le pense. Peut-être que ce n'est pas assez à quoi le pasteur Moïse aurait fait allusion. Lorsque vous pensez qu'on parle des pasteurs tels que vous citez, je vous rappelle une chose. Si vous êtes chrétien, vous lisez dans les livres de Genèse, je parle de manière pédagogique, hein. Si vous êtes chrétien, lorsque En tout cas. Noé, après avoir terminé l'arche, après avoir été sauvé avec toute sa famille, ses proches et tous les bétails, Noé a fabriqué le vin. Il a pris le vin et il s'est enivré. Quand il s'est enivré, il est resté nu. Vous voyez? L'un de ses enfants, par malheur, a été envoyé par l'un de ses frères pour lui apporter de l'eau à boire. Quand l'enfant entre, il trouve son père nu. Il voit sa nudité. Il part relater à ses frères, les autres là n'ont pas regardé, ils l'ont couvert par derrière. À son réveil, je vais arriver. Allez-y. Noé a posé la question, mais qui m'a retrouvé ainsi? On lui a dit que c'est tel fils. Noé a maudit cet enfant. Et Dieu a approuvé cette malédiction. Bien que c'est Noé qui ait péché. En prenant le vin jusqu'à rester nu. Et Ça c'est veut dire quoi? Devant Dieu, le Père a toujours raison devant son Fils. Vous voyez les apôtres Léopold Mutombo, les évêques Mukuna, les Kankenza, Et les Jiba. Jiba, tous les autres là, sont des pères pour Moïse Mbiye. Lorsque l'apôtre Mbiye Moula a été décédé, ce sont ses pères qui ont prié pour Moïse Mbiye. Ils lui ont imposé leurs mains. Vous voyez? Qu'il soit pécheur ou pas, qu'il soit lépreux ou pas, j'insiste, ça, je suis au-delà de la politique. Qu'il soit fétiche, qu'il soit né ou pas, Il n'avait pas le droit d'en parler. il ne pouvait pas les toucher. À moins qu'il parle d'autres personnes. C'est là que je parle du raccordement frauduleux. Parce que dans le contexte du pasteur Moïse Mbiye, il a dit qu'il y a certains pasteurs, certains jeunes pasteurs qui viennent les chercher, qui les contactent pour dire que vous avez des rapprochements avec les dirigeants. Si on peut créer un bloc pour pouvoir soutenir le changement de la Constitution. Et lui, le pasteur Moïse Mbiye leur demanda, est-ce que vous connaissez quelques dispositions de la Constitution disent Quel non. article Mais alors, faudrait-il modifier? quelle est la corrélation avec nos autres pasteurs? Est-ce que vous comprenez? La vraie réponse, c'est quoi? Aujourd'hui, l'opposition manque de discours. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent maintenant le buzz. Ils cherchent quoi? On a parlé des Gaulois et Warriors. L'opposition, les M23 était devenu Warriors et Gaulois. Pour saper l'image de Fer et Gaulois, c'est que je n'ai pas apprécié. Le lendemain, lorsqu'on parle de Moïse Mbiye, tous, ils ont oublié que Moïse Mbiye est originaire de telle province. Tous.
Parce qu'ils parlent de ce qui les arrange. Même les M23 ont publié Moïse Mbiye. Et ce qui m'a laissé perplexe, c'est lorsque je vois l'homme de Dieu que je respecte beaucoup dans son génie musical, mais aussi communicationnel. Pour la première fois, il s'est dédié hier. Lorsqu'il revient, vous savez, en termes de communication, il s'est dédié à quel niveau? Quand vous parlez d'un fait et que vous revenez pour expliquer, soit disant qu'on vous avait mal compris. Peut-être qu'il y a eu un problème de compréhension. C'est ce problème de compréhension. Il s'est retracté. C'est ce problème de compréhension. Mais il n'a pas changé le fond de ses pensées. Écoutez, il en a changé. En quoi fait-il? Il en a changé. Il a dit ceci. Si le changement de la Constitution est pour l'intérêt du peuple, qu'on le change même pour 50 fois. J'y peuple. arrive. Et il est allé plus loin pour dire ceci. Lorsqu'il a hérité de l'église de Cité Bethel, il a trouvé un statut qui était archaïque. Et il l'a actualisé selon la réalité. Donc, il insinue que c'est possible, même pour gérer les pays, si c'est pour l'intérêt du peuple, pour la réalité, on peut l'actualiser. Mais alors, j'arrive. Il fustige également le fait que les hommes de l'église ne peuvent pas s'élever pour exiger un changement pour le chef de l'État, pour soutenir le chef de l'État. Je respecte son point de vue. Mais si c'est pour l'intérêt du peuple, je respecte son point de vue. Et donc il n'a pas changé. Je pense que le pasteur Moïse Mbiye, c'est l'un des pasteurs qui sont le plus introduits dans la cour royale. Peut-être elles ne le savent pas. Je pense. Alors, s'il faut aller dans cette logique-là, je dirais ceci. Nous avons cette constitution. Marlik parle de l'intérêt du peuple. C'est là même la question fondamentale. Lorsqu'il y a organisation des élections des gouverneurs, est-ce que vous avez été d'accord avec ces élections des gouverneurs? Si vous pouvez répondre. Avec vous, qui pourrait être d'accord avec une seule élection? Mais cette constitution n'a pas été rédigée sous Tshisekedi. C'est sous Kabila qu'on a consacré que les élections des gouverneurs soient organisées de manière que les députés provinciaux puissent élire. Oui. Et nous constatons avec tous qu'il s'agit d'une forme masquée de la corruption. Où est l'intérêt du peuple? Lorsque dans ces élections, dans cette constitution, nous avons par exemple l'élection du Sénat, comme ça se constitue, avec beaucoup de corruption, où est l'intérêt du peuple? Lorsque dans cette constitution, nous parlons aujourd'hui de la question des nationalités par exemple, nous parlons des provinces qui étaient à 11, on les a ramenées à 26. Pour quelle infrastructure? Où est le mal? Lorsque dans cette constitution, nous avons parlé de la gratuité de l'enseignement qu'il fustige. Les enfants des soldats vous regardent parce qu'ils étudient gratuitement. Ne les insultez pas parce que les soldats combattent pour l'intérêt national. Il parle plutôt de la qualité de l'enseignement. La qualité, c'est un autre aspect, mais la gratuité existe. Lorsque vous parlez de la qualité, il faut savoir qu'il faut recycler, ça c'est normal. Il y a les inspecteurs qui passent, c'est une routine. Ça, on encourage. On doit rester rationnel dans ce qu'on fait comme débat. N'insultez pas les enfants de l'eau militaire qui étudient gratuitement. Je dis bien gratuitement dans les écoles construites aussi gratuitement. Et c'est dans la Constitution. Mais pourquoi Kabila n'avait pas appliqué ça? Tu sais qu'il arrive, il rajoute aujourd'hui la gratuité de la maternité. Et si on pensait insérer ça dans la Constitution, où est le mal? N'est-ce pas l'intérêt du peuple? Donc, si vous pensez que ça ne reflète pas l'intérêt du peuple, c'est là que je vois que c'est un débat qui devient tout à fait subjectif. Pourquoi? Parce que eux, lorsqu'on parle de la Constitution, ils pensent à la personne de Tshisekedi. Or, s'il faut aller en réalité, tous sont d'accord avec d'abord le réajustement des articles de la Constitution, parce que là il est d'accord, il ne va pas douter. La révision de la Constitution, il est d'accord. Est prévu. Kabila a déjà révisité la Constitution plusieurs fois. Il y a plusieurs politiciens qui ont des projets de société calqués également sur la révision de la Constitution. La révision est Delis prévue. Sanga, lorsqu'il parle de la refondation de l'État, qu'est-ce qu'il dit? La refondation de l'État, c'est-à-dire on touche également la Constitution, soit de son changement. Donc, le problème avec eux, ils voient la personne de Tshisekedi. Ils voient que si Tshisekedi change la Constitution... Aujourd'hui, selon vous, si l'actuel régime arrivait à changer cette Constitution, ça ne sera pas pour l'intérêt de Félix Antoine Tshisekedi? Les hommes restent, et les hommes passent plutôt, mais les institutions restent. Je vais vous rappeler une chose. Vous croyez à cela? Je veux vous rappeler une chose. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Si vous voulez penser que cela soit un cas particulier, je vais vous rappeler que au Rwanda en 2015, on a révisé la Constitution. Alpha Condé en Guinée, il a changé la Constitution. En 2020,
Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en 2016, il a adopté une nouvelle constitution ayant permis la candidature à un 3e mandat en 2020. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Denis Sassou Nguesso, notre voisin ici, en 2015, il a changé la constitution, il a supprimé la limite d'âge et des restrictions des mandats pour rester au pouvoir. Ça, c'est au Congo d'en face ici, je vous informe. Notez, Yoweri Museveni, 2005-2017, il a supprimé d'abord la limitation des mandats, puis la limite d'âge présidentiel. Parlons du débit du Tchad. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on continue pour dire qu'en 2015, il y a eu le référendum en 2005 supprimant la limitation des mandats présidentiels. Pierre Nkurunziza au Burundi en 2018. Les camps ne comptent pas. Hein? J'avance pour... Ça, ce sont les exemples pour lui faire voir que si Tshisekedi changeait la constitution, ça ne serait pas... je dirais que ça ne serait pas une particularité parce que surtout, l'objet principal, c'est que parce que nous, on note quand même avant de venir ici, dans la plupart des cas, les motivations officiellement avancées sont entre autres l'adaptation de la Constitution aux réalités nationales. Nos réalités aujourd'hui, lorsque nous parlons par exemple de nos binationaux, nous avons vu Noël Tchani se réveiller avec la question de la congolité des pères et des mères. Pourquoi on ne peut pas en discuter? Pourquoi vous refusez qu'on puisse discuter du changement de la Constitution? Ce que je dois préciser pour conclure, c'est quoi? On ne change pas la Constitution aujourd'hui. Vous comprenez? On est en train de débattre, vous comprenez, sur un éventuel changement ou pas de la Constitution. Mais nous sommes en démocratie. Pourquoi le débat doit énerver certains? Mais laissez ceux qui sont d'accord débattre. Si vous n'êtes pas d'accord, débattez aussi. Et qu'ici, il y aura un référendum, et c'est le référendum qui va nous départager. Même en 2006, cette constitution, la plupart ne l'avaient pas aussi soutenue. Vous le savez, même l'UDP, ça avait dit qu'une fois arrivé au pouvoir, il changerait la constitution. Moi, ici, j'avais voté pour ces référendums constitutionnels de la constitution du 18 février 2006. Donc, c'est au peuple de réfléchir 18 ans plus tard ou encore 20 ans plus tard. S'il y a possibilité d'échanger ou pas, vous n'allez pas nous interdire. Marly Kalombo, débattre, on va terminer par là, débattre autour de cette éventualité du changement aux révisions n'est pas légal. Mon Dieu. Quand il parle du débat, moi, ça me choque. Ce débat-là s'est fait à quel niveau et où? Moi, je vais vous dire une chose. Lorsque il y a le promoteur d'un projet, le promoteur d'un projet qui amène un projet et que ces projets suscitent beaucoup des allers-retours, il y a le temps d'éclaircir. L'éclaircissement, maintenant, en démocratie, ne se fait pas par une seule personne. Moi, j'aimerais que eux, ils mettent en place l'expert à leur niveau, qu'ils sollicitent également un expert de l'autre côté qui fasse un débat autour de ça. Vous voyez qu'ils n'auront pas des arguments. Parce que jusque-là, jusqu'en ce moment, c'est depuis qu'ils ont lancé ces projets. Parce que vous allez vous souvenir que le président, vous allez vous souvenir que le président Fachi a fait le tour de la République pour parler n'est-ce pas, du changement de la Constitution. La possibilité. Pour parler, pour parler du changement de la Constitution, il ne faut pas aller dans le mot. Pour parler du changement de la Constitution, ils veulent changer la Constitution. Mais il a débattu avec qui? Partout dans le pays démocratique, c'est comme ça. Toi, tu dois être en mesure de me convaincre jusqu'à maintenant. Qui est à mesure de justifier le fait que cette constitution-là ne respecte pas la réalité du pays? Qu'est-ce que le changement de la constitution pourra faire en sorte que lui puisse avoir 7 sur 7 dans la semaine le courant, chez lui à la maison? Quel est cet article? Ce n'est pas ça. Et vous pensez, cher Christian Nyamabou, vous pensez vraiment que non? Union Sacrée veut changer la constitution pour insérer la gratuité de la maternité dans la constitution et non tenir compte de son mandat? Vous y pensez vraiment? Et vous pensez vraiment, et je vais d'ailleurs vous poser une question par rapport à cela. À quoi alors sert la loi sur le référendum? Quel est son objectif? Que vous avez d'ailleurs rejeté. Mais je suis en face de moi un analyste qui est là, qui me dit, ça sert à quoi? Si pour vous, il s'agit de questions beaucoup plus liées au désirata de la population et qu'il faut que ça puisse respecter les réalités nationales. Or, je vous dis, respecter la volonté du peuple congolais, c'est de respecter la constitution parce que c'est une constitution consensuelle. C'est une constitution qui respecte tout. Et la même constitution qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous puissiez être au pouvoir. Maintenant, tu as donné plusieurs exemples avec les élections, la corruption. Aujourd'hui, vous pouvez parler aujourd'hui de la corruption. La corruption aujourd'hui, la manière dont la corruption fait rage en République démocratique du Congo, vous pouvez en parler. Il y en a, je ne peux pas dire que non, il n'y en avait pas hier. Il y en avait. Mais aujourd'hui, vous pouvez parler de la corruption. Donc, si vous parlez de la corruption, aujourd'hui, je dirais qu'il y a maintenant un problème d'homme et non un problème de la Constitution. Parce que c'est l'homme qui détourne. Ce n'est pas la Constitution qui les demande de détourner.
Rapidement. Vous parlez aujourd'hui de l'urgence de Joseph Kabila qui devrait mettre depuis longtemps appliquer qu'on appelle la gratuité de l'enseignement. Il y a ce qu'on appelle en gestion publique la nécessité et l'urgence. Est-ce que en ce moment-là, il y avait la nécessité et l'urgence? Mais je me pose la question si c'était aujourd'hui Fachi qui avait trouvé le pays en 2001, à l'état où le pays était. Je me pose la question. Si aujourd'hui, vous pouvez accepter aujourd'hui de mettre ces pays sous le long du développement, comme l'a fait Joseph Kabila. Joseph Kabila n'avait pas trouvé la Gécamine, mon frère. Joseph Kabila n'avait pas trouvé la Gécamine. Mais il vous a laissé le nouveau code minier. Il vous a laissé le loi des assurances. Il n'avait pas trouvé la Gécamine. Il avait trouvé la Gécamine en faillite. Juste qu'il n'avait pas trouvé la Gécamine. Contredit régulièrement, pourquoi? J'ai dit que non, Joseph Kabila n'avait pas trouvé la Gécamine. C'est pour dire qu'il n'y avait pas un instrument qui pouvait renflouer les caisses de l'État. Mais vous, il vous a laissé. Et les poumons de l'économie, c'était quoi? Il vous a laissé, j'ai dit, c'était à Gécamine. Mais lui, il n'en avait pas trouvé, il en avait trouvé un en faillite. Mais il vous a laissé, vous, le nouveau code minier, qui vous permet aujourd'hui de tourner comme vous voulez, les lois des assurances, plusieurs réformes qu'il a apportées. Je vous dis des choses pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, ce que Joseph Kabila a pu faire, vous, si c'était vous à la place de Joseph Kabila depuis 2001, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la RDC. On parlait de notre pays. Parce qu'avec l'État que vous avez trouvé la RDC, mais vous êtes en train de tout faire pour diviser la RDC. Merci vous êtes en train bien. de tout faire. Je vais finir pour dire ceci que non. Cher ami, il nous a pas donné la réponse sur. Je vais finir en disant ceci. Vous étiez distrait alors. Vous vous souvenez de ces slogans en 2016 50-50. C'est-à-dire, on fait ceci 50, catholique 50. À l'époque, là, catholique, c'était les vrais Congolais. Vous vous souvenez de ça, non? Mais aujourd'hui, catholiques sont des politiciens en soutane. Et lui-même, là, aujourd'hui, il est en train de féliciter le pasteur. Quand est-ce que les pasteurs ont pu s'ingérer dans les affaires politiques en démocratie? Féliciter les pasteurs quelque part. Mais oui, l'église, tu as parlé de l'église. Trop. L'église est constituée de qui? De Ça pasteurs. trop. Maintenant, là, il est en train de féliciter ses pasteurs. Et aujourd'hui, il est en train de vilipender Moïse Mié parce qu'il a donné une position qui n'est pas la leur, qui ne les enchante pas. C'est normal. Avec l'UDPS, c'est comme ça. S'il avait dit quelque chose directement qui allait être dans le sens où ils vont les choses, directement, il allait être applaudi. Il n'allait pas être politicien. Maintenant, qu'il réponde encore à la question. Le camp de Lepré, sont-ils des politiciens ou non? Je vois ce qu'ils répondent, mais ils ne donnent pas la réponse pourquoi. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers internautes, cher Christian Nyamabou et Marly Kalombo, vous avez quand même droit à 30 secondes, mot de la fin. Je commence avec vous. Merci beaucoup pour ce plateau. Je suis très heureux. Je demande seulement à mon ami Marly, prochainement, quand il faut venir, il doit s'apprêter, il doit se préparer. Il ne doit pas venir pour répondre, il doit argumenter. Parce que je l'ai pris dans mon piège. Et même quand je vais finir, il va encore répondre à ce que j'ai dit. Merci. Marly Kalombo, mot de la fin. Oui, merci. C'était important pour que la population congolaise qui nous suive, qui nous fait énormément confiance, et de pouvoir être éclairci sur certaines questions de l'actualité et ce que nous venons de faire ici sur ces plateaux. Il ne s'agit pas de dire oui, mais il s'agit d'argumenter, il s'agit de faire savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de dire que bon, voilà, nous sommes du côté de la bonne gouvernance alors que vous êtes incapable de justifier ce que vous dites. Et voilà pourquoi je profite pour dire également à mon ami Christian qui doit être à mesure de justifier ce point de vue et surtout d'argumenter et non de dire bon voilà, I et que les gens croient à ces I-là. Non, il doit être à mesure d'argumenter. C'est ça également la démocratie, c'est ça même le sens et la beauté de la démocratie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que Christian Nyamabou est analyste politique. Marly Kalombo est membre du PPRD. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Vous nous avez suivis religieusement, chers internautes. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.